Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite tous et toutes une fructueuse semaine sainte et que les grâces de cette semaine sainte descendent abondamment sur vous et sur vos familles. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Le suicide est un crime religieux et la plus grande dénégation de la nature humaine. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 13, le verset 21 à 38, Saint Jean dit « Jésus, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, fut bouleversé au plus profond de lui-même. » Mes chers frères et sœurs, ce fragment révèle la vérité de ce qu'est le Dieu de Jésus-Christ. Une vérité choquante. Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui échoue aussi. Le bouleversement, dans le sens grec, révèle l'angoisse qui surgit après un échec. Saint Jean, en nous disant que Jésus fut bouleversé au plus profond de lui-même, nous révèle qu'il était angoissé, perturbé, attristé de se rendre compte qu'il avait échoué. Voilà la vérité qui dérange ce matin. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui échoue aussi. Saint Jean de la Croix donne un sens magnifique à cet échec de Dieu qui diffère de notre compréhension d'échec. Je cite, « L'échec de Jésus n'était jamais que la non-réalisation d'un projet explicite. Dieu échoue dans la réussite comme il réussit dans l'échec. Dans l'échec de Dieu, il n'y a pas séparation entre le vouloir et l'accomplissement. Pour que le monde soit pour Dieu absolument réel, il fallait qu'il ne puisse pas surmonter tout échec. S'il refusait l'échec, il devrait s'évader du monde et des hommes. C'est là que l'échec de Dieu donne lieu à la victoire la plus éclatante et la plus irréversible dans le monde et dans nos vies. » Fin de citation. Ainsi donc, il est clair que Saint Jean ne cache pas cette vérité. En disant qu'il fut profondément bouleversé, il faut entendre par là que Saint Jean nous révèle que Jésus était profondément touché de savoir qu'il avait échoué. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. De quoi était fait son échec? Ou mieux, de quoi avait-il échoué? La réponse est dans la suite. Saint Jean poursuit. « Amen, amen, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de quoi Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est lui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mes chers frères et sœurs, rappelons-nous que parmi les nombreux disciples que Jésus avait choisis, il avait désigné 12 pour être ses plus proches, pour partager et continuer sa mission. Ce n'était pas à la légère qu'il avait institué ce groupe de 12 apôtres, c'était après avoir prié toute une nuit, nous dit Saint Luc. Mais à un moment donné, Jésus se rendit compte d'un retournement en Judas, un des 12. Jésus comprit qu'il s'est détaché intérieurement de lui et même qu'il allait le livrer, comme nous révélait déjà Saint Jean au chapitre 6, les versets 70 à 71. « Ne vous ai pas dit que c'est moi qui vous ai choisi, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui, l'un des 12, qui devait le trahir. Pourquoi alors n'a-t-il pas éloigné Judas de son entourage, mais l'a-t-il gardé près de lui jusqu'à la fin? Un mot que Jésus utilise pour parler de la création du groupe des 12, met sur une piste. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Jean 6, les versets 70. Le verbe choisir ou élire est un mot-clé dans l'histoire biblique. Dieu a choisi Abraham, il a élu Israël pour en faire son peuple. C'est donc le choix de Dieu qui constitue le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Ce qui rend l'Alliance inébranlable, c'est que c'est Dieu qui choisit d'aimer Abraham et ses descendants pour toujours. L'apôtre Paul commentera « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables » Romains 11, les versets 29. Parce que Jésus a choisi les 12 comme Dieu a choisi son peuple, il ne pouvait pas renvoyer Judas. Même quand il comprit qu'il allait le trahir, il savait qu'il devait aimer jusqu'au bout pour attester que le choix de Dieu est irrévocable. Dans cet évangile, Saint Jean nous dit, Jésus avant de commencer avait dit « Amen, amen, l'un de vous va me livrer ». Pour comprendre cela, allons d'abord en grec. En grec, Saint Jean a écrit « Amen, amen, lego umin oti eis es umon papadosei ». Papadosei est ce que le français a traduit par livrera. Il ne signifie pas trahir,
mais livré. Il faut entendre par là, sois l'agent du don. Les termes grecs n'invitent pas Judas à le trahir. En d'autres termes, Jésus ne dit pas l'un de vous va me trahir, mais plutôt l'un de vous sera l'agent du don qui glorifiera le Fils, de sorte que Dieu soit glorifié en lui. Mes chers frères et sœurs, Jésus est vraiment bon. C'est vraiment la bonté incarnée. En fait, quand il s'est rendu compte que Judas était fermé aux appels de la conversion, à l'ouverture du cœur, au moment où Jésus constate son échec vis-à-vis de Judas, il change de tactique pour sauver Judas. Il donne un autre sens à l'action diabolique qui tapisse dans le cœur de Judas, le trahir au grand prêtre. Jésus qualifie cela de l'agent du don qui sauve. Pourquoi? C'est pour amener Judas à ne pas se culpabiliser, de se dire, après cet acte, que Jésus n'avait pas vu cela en mal. Au contraire, ce qu'il avait fait de mauvais, Jésus le voyait en bien ou l'avait déjà transformé en bien. En fait, Jésus veut éviter le suicide à Judas. Quand tu comprendras enfin que tu as mal fait, souviens-toi que moi, je t'avais déjà pardonné. Je n'avais pas pris cela en mal, je l'avais même transformé en un grand bien pour le monde. Alors crois en ma miséricorde. De plus, Jésus veut encore lui témoigner d'un grand amour. Il le met proche de lui au moment de manger. La proximité qui a permis à Jésus de lui donner la bouchée révélait à Judas que si tu es loin de Dieu, souviens-toi toujours que Dieu est proche de toi. Malgré que dans ton cœur, tu nourris une idée satanique, rappelle-toi que Dieu est encore proche de toi. Il faut entendre par là, quand tu auras pris conscience du mal que tu as fait, souviens-toi toujours que Dieu est proche de toi. Une fois de plus, Jésus fait tout pour lui éviter le suicide. À la réponse du disciple bien-aimé, Jésus répond, « Celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat, il trempe la bouchée et la donne à Judas. » Ce fragment ne signifie pas une accusation publique de Jésus sur Judas. Non, pendant que Judas veut livrer Jésus, Jésus ne le livre pas. Pour comprendre cela, il nous faut faire un saut qualitatif dans la tradition juive. En effet, dans la tradition juive, tremper la bouchée et donner à quelqu'un est la marque d'honneur à l'égard d'un autre. Jésus montre l'excès de son amour à l'endroit de Judas. Non seulement il donne un sens positif à ce mal qu'il veut faire en le qualifiant de don, de plus il le considère comme son hôte. Sachant qu'il ira le livrer très bientôt, Jésus manifeste le paroxysme de l'amour. Il aime Judas jusqu'au bout, comme pour dire, même après cet acte mauvais, souviens-toi toujours que je t'aime à l'excès. En tout cas, Jésus fait tout pour éviter le suicide à Judas. Paradoxalement, au moment où Jésus lui révèle son plus grand amour, Satan est rentré en Judas. Saint Jean nomme le vrai nom du diable, Satan. Il faut entendre par là que l'absence ou la fermeture à l'amour que Jésus offre à Judas a pour conséquence laisser place à Satan. Quand l'homme refuse le cœur à Dieu, il l'offre inéluctablement à Satan. Jésus ayant compris son échec vis-à-vis de Judas, n'abandonne pas du moins. Ce que tu fais, fais-le vite. Il ne s'agit pas d'un ordre d'aller le vendre, non. Jésus lui fait comprendre que, puisque tu es résolu à trahir la charité, j'accepte cette Pâque moins festive que tu veux me préparer. C'est pourquoi les autres ont vu qu'il partait pour payer les choses. Sauf que Jésus faisait comprendre à Judas, n'oublie pas que cette Pâque moins festive que tu veux me préparer, c'est bien lors de cette Pâque que je manifesterai un grand amour et pour toi et pour le monde. En tout cas, Jésus faisait tout pour éviter le suicide à Judas. Hélas, Saint Jean nous dit, lorsqu'il sortit, aussitôt il faisait nuit. Il faut entendre par là, Satan l'avait plongé dans le chaos d'avant la création, si bien qu'il ne verra pas la mort de son maître. Saint Jean nous prépare déjà à son suicide. Il va se suicider parce qu'il était plongé dans le chaos d'avant la création. Mais Jésus n'abandonne pas. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Il ne s'agit pas d'un chiasme ici. Jésus continue de croire que l'acte de Judas sera pour sa glorification et la glorification de Judas. Dieu est glorifié en lui. Il ne s'agit pas de Jésus, mais de Judas. Jésus voit en cette trahison Dieu qui se glorifiera en Judas. Saint Jean Chrysostome dira, sur la route de Calvaire, Jésus a cherché le visage de Judas pour le sauver comme il avait fait pour Pierre. Hélas, il s'était enfermé à la mort jusqu'au bout. Mes chers frères et sœurs, en ce mardi saint, Jésus t'invite à prendre conscience que le suicide est un crime religieux et la plus grande dénégation de la vie humaine. Si le suicide était une bonne chose, Jésus ayant constaté son échec face à la liberté de Judas, ne devrait pas faire tout cela pour éviter à Judas et à Pierre le suicide. C'est pour te dire que pour un enfant de Dieu, le suicide est le plus immoral des crimes. Tu peux avoir toutes les raisons de te suicider, je t'en supplie au nom du Seigneur, ne le fais pas.
À une sainte, Jésus révélait, si l'enfer n'existait pas, j'allais le créer spécialement pour celles qui se suicident. Le suicide est pour Dieu l'acte le plus suprême où l'homme nie son humanité et sa divinité, où l'homme se refuse et refuse à Dieu. Aller au suicide, c'est refuser la foi et l'espérance. Le suicide, c'est rompre définitivement avec sa source qui est Dieu, c'est refuser de croire en l'amour et en la miséricorde de Dieu. Il est vrai qu'une détresse, un désespoir, un sentiment d'inutilité, une maladie peuvent conduire au suicide, mais n'oublie pas, tout cela n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu. Alors, crois toujours que tout est possible, que la vie est possible en Dieu et que le suicide est une lâcheté. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre que pour un enfant de Dieu, le suicide n'est qu'un duel avec un adversaire désarmé. Amen.